Salut à tous les amis, c'est Massapère de la chaîne Massapère Gaming, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Panini, alors de cartes de foot de manière large, puisque je vais vous parler de trois produits. Alors, on a une grosse news qui est enfin tombée chez Panini il y a quelques jours, sur le compte Twitter et sur les comptes Twitter et Facebook de Panini France, la news comme quoi la collection 2016-2017 Adrénaline XL de la Ligue 1 allait sortir sous peu en boutique. Alors le store officiel en ligne et dans un second temps les marchands de journaux, donc les magasins de presse, et dans un troisième temps la grande distribution, donc dans les rayons des supermarchés, etc. etc. Et des magasins de jouets. Euh, C'était annoncé sous quelques jours et c'est sorti en fait très 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 vite sur la boutique en ligne de Panini. Donc je voulais faire déjà cette vidéo tout de suite pour vous parler de la nouvelle collection, pour qu'on regarde un petit peu vite fait ce que sur le site officiel Panini propose. Et puis en fait, voilà, on peut déjà acheter les produits, donc certains d'entre vous ont pu sûrement déjà s'en procurer. Mais c'est pas grave, je tenais quand même à faire cette news. Moi, j'ai pas encore eu le temps de passer commande ou d'aller en acheter en magasin parce que j'avais d'autres produits qui arrivaient et que j'avais déjà pas mal de retard dans pas mal de vidéos à tourner. Donc, je ferai évidemment de l'adrénaline XL 2016-2017 de la Ligue 1 dans les semaines qui viennent, avec toujours des jeux concours comme j'ai pu le faire sur l'Euro 2016. On va regarder vite fait la collection. Donc il y a un site officiel qui a été, le site officiel a été mis à jour pour ajouter la collection Ligue 1. C'est toujours un jeu de cartes, avec en plus cette fois-ci un jeu en ligne qui va être disponible sous peu sur iOS et Android, et qui reprend le principe du jeu de cartes, mais sur une version numérique, une version en ligne. Alors, normalement, vous allez pouvoir comme ça jouer contre d'autres joueurs réels, mais au travers de votre smartphone ou de votre tablette. Donc peut-être je regarderai quand ce sera sorti, quand ce sera disponible sur les stores. Mais en tout cas, c'est pas ma priorité. Moi, je tenais vraiment à vous parler de la collection de cartes et de vous proposer dans les semaines à venir des packs opening, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, et c'est de trouver des cartes rares, etc., etc., comme vous le savez. On va regarder, parce que le pavé qui m'intéresse le plus particulièrement, c'est la collection. Donc il y a une rubrique la collection avec info cartes. Alors info cartes, ça a le mérite d'être clair, c'est que ça détaille tous les types de cartes qu'on peut trouver dans la collection. Les cartes joueurs et les cartes, ce qu'on appelle des inserts, donc des cartes un peu plus rares, des cartes qu'on va pas avoir forcément dans chaque paquet, et des cartes qui sont intéressantes pour la collection, et évidemment intéressantes pour le jeu, puisque ce sont des cartes qui sont un petit peu améliorées, qui ont des meilleures stats, etc., etc. Alors, on a quoi? On a les cartes joueurs. On va regarder brièvement les différentes catégories. Alors, les cartes joueurs, c'est le plus gros de la collection. Ce sont 360 cartes décomposées en 20 équipes de 18 joueurs. Voilà. Comme ça, on a les 20 clubs de Ligue 1. Chose très 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 importante, c'est qu'évidemment la collection a été préparée et publiée avant certains transferts. Panini a d'ores et déjà annoncé qu'il allait avoir une seconde édition, une édition, comment ils appellent ça, une édition update, pour pouvoir mettre à jour la collection de cartes, en rajouter pour les joueurs qui rentreraient en Ligue 1 et qui n'étaient pas dans des clubs précédemment ou qui viennent de clubs de l'étranger. Donc pour cet hiver, il y aura de toute façon de prévu une collection update. Donc ne criez pas. Ne criez pas tout de suite si vous voyez des joueurs qui ne sont pas dans les bons clubs dès le démarrage de la saison, donc saison de Ligue 1 qui a commencé il y a 15 jours à peu près, je crois, en tout cas dernièrement. Moi j'ai eu l'occasion d'aller voir notamment un match, c'était... Ah non, pardon, j'ai été voir un match de Ligue 2, j'allais dire une grosse bêtise, j'ai été voir Lens FC Tours. Non, non, donc j'ai pas encore vu de match de Ligue 1, pardon, excusez-moi. Donc je retire ce que j'ai dit. Brut. Parenthèse fermée. Voilà, c'était pour dire qu'il y allait de toute façon avoir un update, une autre collection qui allait venir s'ajouter à à cette première édition, à ce premier pavé, ce premier chapitre, appelez ça comme vous voulez. Alors, première carte insert, on a les top gardiens. Hop, alors top gardien, c'est 9 cartes, voilà, qui ont un fond mauve et qui sont métallisées. Donc on apprend qu'elles sont métallisées. Et bon, voilà, après il y a des infos sur les stats. Les top gardiens ont 7 points de plus en défense. Euh, voilà pour cette catégorie. J'avoue que je suis pas trop fan de la couleur. Bon, le design est un design de carte de jeu, donc on peut pas le critiquer. C'est-à-dire que il y a des informations qui sont un peu mises
en surbrillance, les stats, les chiffres, les titres. Donc moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'intéresse c'est la rareté des cartes et la beauté des images. C'est pour ça notamment que je fais beaucoup d'achats de cartes qui viennent des États-Unis, puisque là-bas c'est quand même beaucoup plus spécialisé, il y a une meilleure industrie sur les cartes de sport, et puis de toute façon je préfère les cartes de NBA. Mais en foot, on peut aussi se procurer des cartes aux États-Unis qui sont quand même de meilleure facture. Là, on reste sur un jeu de cartes à collectionner. Donc la tendance, c'est quand même d'avoir des cartes qui soient pratiques et faciles à jouer, donc de lecture simplifiée. Mais là, j'avoue que les couleurs, c'est pas trop mon truc. Alors, on continue avec les pépites. Alors, que sont les cartes pépites? La catégorie jeunes fraîches qui respire le talent, donc ce sont les jeunes joueurs, les recrues, les rookies comme on dit aux États-Unis. Et il y a en tout 9 cartes dans la catégorie pépites. Bon voilà pour le coup, on a des cartes un petit peu or, un petit peu dorées, qui sont également métallisées comme c'est précisé sur le site, euh, et qui présentent donc 9 jeunes joueurs, 9 jeunes recrues, des futurs, on va dire des futurs stars. Les pépites ont 8 points de plus que chacun des 3 secteurs de jeu. Alors je ne sais pas encore ce que sont les secteurs de jeu. Je pense qu'il faudrait pour ça s'intéresser aux règles du jeu, chose que je ne vais pas faire, parce que le but n'est pas de vous présenter le jeu en lui-même. On passe aux idoles. Il y a 40 cartes dans la catégorie idoles. Donc là, on est sur du bleu ciel encore métallisé. Donc ce qui est intéressant, c'est que toutes les inserts sont métallisées. Donc on va avoir un effet comme ça brillant, un effet ce qu'on appelle foil, avec une surcouche sur la carte pour la rendre un petit peu plus belle, quoi. C'est le but du jeu aussi. Les idoles ont 6 points de plus que chacun des 3 secteurs de jeu. Donc on nous parle encore de ces secteurs de jeu. Mais peu importe. On passe au rideau de fer. Donc là, ça sous-entend, je pense, la défense. Alors, il y a en tout 5 cartes dans la catégorie rideau de fer. Ah, rideau de fer, ce sont pas des cartes de joueurs, mais de groupes de joueurs. Donc des lots de défenseurs pour chaque, je pense, chaque équipe, enfin pas chaque équipe, pour 5 équipes. En tout cas, on peut voir sur l'exemple, on a le Paris Saint-Germain, notamment. Et donc, carte également métallisée qui possède une valeur en défense de 100 points. Donc là, ça peut être intéressant. Du coup, on a des groupes de joueurs, voilà. Petite particularité pour la collection, en tout cas c'est pas mal, ça varie, c'est original. Duo de choc. Alors duo de choc, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait eu dans la collection Euro 2016. Alors là on a quoi? On a 9 cartes dans la catégorie duo de choc, cartes métallisées avec impression or. Donc là ça veut dire que le texte va être doré, donc on va avoir un effet en plus sur les textes. Avec quelques exemples, donc on a quoi? On a Cavani et Di Maria, on a Roux et Beric. Ok, donc on aura l'occasion de voir tout ça lorsqu'on ouvrira des paquets. En tout cas, c'est très 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 intéressant pour le moment. Les cracks, comment sont les cartes cracks? Alors les cracks, ce sont les cartes qui risquent de faire trembler les adversaires. Les meilleurs joueurs du championnat de France, donc il y en a 21. Ils ont choisi donc 21 joueurs parmi toute la collection pour représenter de très bons joueurs. Euh, donc par rapport au jeu, je pense que c'est des cartes qui ont des grosses stats aussi. Donc voilà les 21 cracks. On a les super cracks. Donc là, à mon avis, c'est les grosses stars. On va voir les gros noms sortir. Voilà, Thiago Silva, Nabil Fekir notamment. 4 cartes. Ah oui, donc il y en a 4. Donc en fait, les 4 qui sont présentés dans la page, ce sont les 4 cartes super cracks. Donc Thiago Silva, Nabil Fekir, Joao Moutinho et Angel Di Maria. Donc au moins ça a le mérite d'être clair, on sait à quoi s'en tenir. Alors carte métallisée avec impression or et relief. Donc on a l'effet métal, on a l'impression en or pour avoir les textes brillants, dorés, voilà, avec cet effet. Et en plus on a un relief, c'est-à-dire que la carte est gaufrée, et quand on va venir la prendre en main, on va sentir du relief soit dans le texte, soit dans la photo du joueur, je pense. Je pense que ça va se jouer comme ça au niveau de la fabrication de la carte en elle-même. Donc bah là, pour le coup, c'est vraiment ce que je recherche, moi. Des cartes avec des effets, avec une construction, une fabrication un peu différente, qui en font des inserts de qualité. Carte invincible. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, il n'y a qu'une seule carte invincible dans toute la collection. Alors cette carte, c'est quoi? C'est une carte avec une photo, avec 6 photos de joueurs. Carte métallisée avec impression or et relief. Donc là, on est sur le cumul du meilleur de la Ligue 1. Donc ils ont pris les 6 qui sont considèrent comme les 6 meilleurs joueurs de cette saison. Voilà pour. Alors là, pour le coup, celle-là, je pense qu'elle va être extrêmement rare à trouver. La carte invincible. Et nous avons des cartes en édition limitée. Ah,
c'est là que je rentre en jeu. Ah, très intéressant, on vous explique même comment nous allons pouvoir les obtenir. Donc, on peut acheter des packs de démarrage. Pack de démarrage, je ne sais pas si je vous en avais parlé sur l'Euro 2016. C'est un coffret qui contient le classeur de cartes, avec en général deux boosters, un livret de règles avec des photos, etc. Une liste, ce qu'on appelle la checklist, donc la liste de toutes les cartes avec des petites croix, vous pouvez cocher. Donc ça, c'est bien pour ceux qui font la collection. Ça va vous servir de trade list, donc vous allez avoir votre liste sur vous, vous allez pouvoir dire à vos potes, bah voilà, moi j'ai pas ça, j'ai ça, donc vous allez pouvoir anticiper, préparer vos échanges, mieux gérer votre collection. Donc c'est ce genre de choses qu'on trouve dans un pack de démarrage. Donc il va y avoir deux packs de démarrage différents, puisqu'il y en aura un avec David Luiz et un autre avec Marquinhos. Donc ben, il faudra au moins acheter deux packs de démarrage. En général, dans les packs de démarrage, on voit la carte rare qui est offerte. Donc j'espère que ça sera le cas, parce que je me vois pas acheter 15 packs de démarrage pour trouver les deux cartes rares, les deux cartes en édition limitée qui s'y trouvent. Bon. En pochette, en blister de 10 pochettes, donc ça c'est ce que je vais surtout acheter je pense. On peut en trouver trois, Bernardo Silva, Edinson Cavani et Sébastien Corchia. Voilà pour les blisters en box série or. Alors les box série or, ce sont des paquets donc dorés. En général, la boîte coûte plus cher qu'une boîte de blister traditionnelle. Et du coup, là, ça permet d'avoir trois joueurs supplémentaires en édition limitée, Renato Civelli, Maxwell et Jérémy Toulalan. Chose très importante, je n'ai jamais trouvé en magasin de box série or. J'ai toujours vu ça en VPC, dans des boutiques spécialisées ou dans la boutique officielle. Donc peut-être des magasins spécialisés, mais vraiment en collection de cartes de foot, pourront en vendre. Mais moi personnellement, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais croisé. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à partager, à me contacter pour que je diffuse le lien ou je parle de la boutique, je le ferai avec grand plaisir. Parce que je trouve ça quand même dommage qu'on puisse, ben, ceux qui peuvent pas commander en ligne, puissent pas se procurer en magasin ce type de paquet ou de boîte, c'est dommage. Mais par contre, les box sérieux, en général, s'achètent que en box scellé. Donc là, c'est pareil, il faut un certain budget pour entrer dans ce type de collection. Des pochettes premium. Alors, pochette premium, là je suis surpris parce que en général, quand c'est précisé blister de. Ah non, je disais une bêtise, les blisters de 10 pochettes, voilà. Je découvre en même temps, donc je vous fais du live. Blister de 10 pochettes, c'est ce que je faisais sur l'Euro 2016. C'est un blister plastique avec dedans 10 paquets. Les 10 paquets sont des boosters traditionnels, en général sont composés de 6 cartes. Donc là on verra dans les annonces ou dès que j'aurai pu m'en procurer, mais je pense que ça va être le cas. Ce sont des pochettes de 6 cartes et les premium en général ce sont des pochettes de 9, 10 ou 12 cartes selon les marques, les collections. Donc, donc on va avoir dans les pochettes premium, donc c'est là où c'est important, c'est qu'il va falloir vraiment acheter un petit peu de tout pour pouvoir avoir l'ensemble de ces, enfin essayer de trouver ces éditions limitées. Donc dans les pochettes premium, là on en a 6, on a Lucas, bon je vais pas les faire, Krikoviak, etc. Et on a les pochettes premium or, donc là ça va être des pochettes premium de box série or, qu'on achète en blister ou en paquet séparé. Ça va être hyper compliqué de tout avoir avec Ben Arfa et Falcao. Et alors là, surprise, Panini Foot Magazine. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un ou deux numéros de Panini Foot Magazine qui vont être disponibles en maison de la presse ou en marchand de presse avec Alessandrini et Grenier. Donc il va falloir aller checker tout ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que ben, chacun cherche dans son coin comment obtenir des box Serior ou acheter. Est-ce que vous avez repéré des magasins qui vendaient les magazines Panini Foot? Est-ce que c'est que en ligne, etc. Je poserai les questions en tout cas à Panini, j'espère qu'ils me répondront directement. Mais si vous, de votre côté, vous croisez ces choses, ces produits, n'hésitez pas à me contacter pour en parler, pour partager l'information. Je pense que c'est très 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 important. Alors voilà pour ces éditions limitées. Et puis évidemment, bah, vous retrouverez sur le site la checklist. Ça peut être très intéressant. Et je pense que c'est celle qu'on trouvera également enfin, dans les starter packs, les packs de démarrage. Voilà pour cette collection 2016-2017, j'ai beaucoup parlé, j'en suis navré. Donc je vais juste vous parler d'autre chose et puis je couperai la vidéo et ça sera l'occasion de vous faire une autre vidéo. J'ai trouvé une boutique géniale qui s'appelle fantop.pl et j'ai reçu un bon petit colis. Alors, quand Panini sort une collection, et quand c'est l'été,
C'est double occasion pour Panini de faire des promos, faire des soldes, etc., etc. Donc il faut veiller à, à surveiller leur site et puis regarder aussi en magasin, il peut y avoir des promos de dernière minute. Par exemple, Euro 2016, l'euro étant fini, les paquets ont plus d'intérêt entre guillemets. Par contre, les collectionneurs qui ont envie de compléter et de finir leur collection vont avoir un petit peu de mal. Moi, j'ai également eu du mal sur Paris à trouver encore des paquets Euro 2016. Mais par contre, sur les sites, sur le site officiel et d'autres sites spécialisés, c'est la promo, donc vous pouvez obtenir comme ça très facilement des cartes pas à moindre coût, mais en tout cas beaucoup moins cher. Donc c'est l'occasion. Alors par exemple, si on va sur le site officiel, la boutique en ligne officielle, le Panini Store, si vous allez dans la rubrique UEFA Euro, vous allez pouvoir voir, il y a déjà des produits qui sont épuisés, mais cet été ils ont fait des promos, et alors, je sais pas si on en a, bon non, il n'y a plus de promos parce qu'on la boîte de 300 cartes, donc de 50 blisters de 6 cartes, elle est à 75 euros, ce qui est le prix normal. Alors est-ce que les promos sont terminés? Ou est-ce qu'ils les ont mises dans une autre rubrique? Ah ouais, il y a une rubrique promo, j'ai rien dit. Donc là, vous allez pouvoir retrouver d'autres produits. Alors, est-ce qu'il y a des promos sur l'Euro 2016? Bon, bref, vous chercherez. Ouais, c'est marqué bonnes affaires quand il y a une promo. Moi, j'avais regardé il y a une semaine ou deux, j'avais vu plein de promos, etc., etc. Mais de toute façon, c'est pas là que j'ai commandé mon colis. J'ai trouvé une autre boutique qui, au lieu de faire des promos, faisait des méga promos. Et elle s'appelle Fantop. Alors c'est une boutique polonaise. Donc l'adresse, je vous la mettrai sous cette vidéo, c'est fantop.pl. Et là, j'ai trouvé. Alors déjà, c'est la boutique spécialisée dans les cartes de foot. Ils font un petit peu de Star Wars, je crois, mais bon, c'est anecdotique. Là, c'est surtout du foot, c'est beaucoup de cartes Panini et un petit peu de cartes de chez Topps. Topps, c'est un fabricant américain qui a une succursale anglaise et qui fabrique un autre jeu concurrent de cartes de foot à collectionner. Je sais pas si on le voit sur la page d'accueil. Ouais, c'est ça, Match Attacks. Et donc, vous regarderez, ça va peut-être vous intéresser. En tout cas, la boutique propose des produits à vraiment très faible coût. J'ai eu extrêmement peur parce que je me suis dit, ça sent quand même un peu l'arnaque vu les prix. J'ai reçu le colis dans les délais, c'est très bien emballé, c'est conforme. Par contre, chose que je vous invite à faire, lisez bien tout. Alors, le site de base est en polonais, mais vous pouvez avoir une version anglaise. Donc, si vous avez des difficultés sur certains produits, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, veillez bien à consulter tout le détail, la description complète du produit. Car par exemple, j'avais vu, il y avait plusieurs gift box qui étaient proposés. Donc des gift box, ce sont des sortes de paquets cadeaux avec dedans une collection avec des cartes rares en plus offertes, etc., etc. Et il y en avait, en général, elles se vendaient dans les 18-20 euros, et il y en avait une à 4,90 € sur leur site. Et j'ai failli sauter dessus, en acheter 4 d'un coup. Mais en fait, particularité, quand on lit la description, les cartes dedans sont des paquets qui ont déjà été ouverts, et donc en gros, vous avez que des cartes communes et quand même de cartes édition limitée offertes, mais vous n'avez pas des sachets à ouvrir, vous allez avoir un paquet de cartes déjà ouverts, donc c'est moins intéressant, c'est moins collection, c'est moins fun, sauf si vous voulez démarrer plus rapidement avec un gros paquet de cartes communes sans double. Ça peut être une opportunité, mais moi ça m'intéresse pas en tout cas. Voilà, donc tout ça pour vous dire, faites attention. Par contre, le site est très honnête, il n'y a pas de souci, les produits sont conformes à ce qu'on commande, par rapport à la commande, c'est parfait. Et puis, comme cette vidéo est déjà très longue, on en est déjà à 18 minutes, je vais couper là et je vais de suite tourner une autre vidéo sur le contenu de ce paquet que j'ai reçu, et puis je vous parlerai un petit peu plus de cette boutique. En tout cas, voilà pour les nouveautés. Donc vous allez avoir prochainement pas mal de pack opening d'autres produits Panini que j'ai récupérés en solde via ce site, et vous aurez prochainement des cartes de la Ligue 1 de la saison 2016-2017, et dans tous les cas je vous ferai plein de jeux concours pour que vous puissiez en gagner. Comme ça ce sera très intéressant également pour vous. À bientôt les amis sur Mass Sniper Gaming. Salut, salut.